Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Alexandra Angelides, astrologue, astropsychologue, psychothérapeute, et je souhaitais en premier lieu ce soir remercier toutes celles et ceux qui m'adressent des messages. J'ai hélas pas de temps pour répondre aux questions qui me sont posées, toutefois je les transmets parce qu'entre vous, vous pouvez vous donner des éclairages et vous apporter des réponses. Et je trouve que c'est aussi intéressant de faire l'intermédiaire entre les uns et les autres pour que vous puissiez apporter votre point de vue, votre lecture, votre analyse des énergies astrales en présence. Voilà, donc pour ce soir, je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 30 août. 30 août, donc à 12h38 heure de Paris. Et cette nouvelle lune aura lieu donc en Vierge, dans le signe de la Vierge. Donc 12h38 heure de Paris, 10h38 heure GMT, méridien de Greenwich, temps universel. Donc pour ceux qui sont moins férus d'astrologie, je rappelle que la nouvelle lune est la conjonction entre les deux luminaires, Soleil, Lune, ici à 6 degrés du signe de la Vierge. Et l'on peut aussi constater, donc là en l'occurrence, que ce thème présente plusieurs caractéristiques. D'une part, un amas planétaire, donc plusieurs planètes dans le même signe. Donc vous avez effectivement le Soleil, la Lune, Mars, Vénus et Mercure dans le même signe, ce qui est très intéressant par rapport aux énergies dont il va s'agir, les énergies de la Vierge. Par ailleurs, vous voyez deux formes géométriques importantes. Vous avez le grand triangle formé par trois trigones, trigone Uranus en Taureau, trigone effectivement à Mercure, Soleil et Lune, trigone hexa, trigone à Mars et à Vénus. Par ailleurs, vous avez cet amas planétaire qui forme aussi, alors Pluton avec Saturne et le nœud sud, ici en Capricorne, et Uranus au trigone de Saturne en Capricorne. Et par ailleurs, vous avez un carré en T, ici, Jupiter carré, donc avec ici Soleil-Lune, et Jupiter carré avec Neptune. Et Neptune opposé, effectivement, ici, Soleil-Lune. Donc, ce thème est très intéressant parce qu'il va nous donner beaucoup d'indications sur les énergies en présence pour cette nouvelle lune qui se déroulera donc en Vierge le 30 août prochain. Alors, cette nouvelle lune, effectivement, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Il sera intéressant de voir que, comme je le disais, elle est à 6 degrés 47 du signe de la Vierge. Donc, nouvelle lunaison qui débute le 30 août avec l'amas planétaire en Vierge, Mercure, Soleil, Lune, Mars et Vénus. Et les deux figures géométriques significatives, le grand triangle, dans les signes de terre, Vierge, Capricorne et Taureau, et le T carré entre Jupiter, Vénus et Uranus. Je rappelle que Uranus est en Taureau, dont la planète maîtresse est Vénus. Donc le grand triangle est en analogie avec le Soleil et le Lion. Cette figure est composée de trois trigones qui unissent les signes zodiacaux séparés par 120 degrés, refermant ce symbole en triangle. Donc les signes concernés sont toujours du même élément. Ici, il s'agit des signes de terre. Cette symbolique met l'accent sur un grand potentiel de créativité qui peut se déployer et se diffuser à l'échelle collective et influencer, en l'occurrence, la société. Il possède les qualités majeures du Soleil. Même si le Soleil n'est pas
forcément en domicile, mais il est inclus ici, pour cette nouvelle lune, dans la figure, puisque le soleil est en Vierge. Les aspects stressants du carré ou d'opposition que l'on observe via le T carré, ou effectivement, sont ici atténués par cette figure que forme le grand triangle. Ce qui peut annoncer notamment des aides parfois providentielles lors de difficultés. Donc il faudra se dire que cette nouvelle lunaison sera quand même porteuse de beaucoup d'énergie positive, de transformation constructive, et que même s'il y a des épreuves ou des difficultés, elles seront contrecarrées par ce triangle et les forces que ce triangle va diffuser, les forces favorables, je dirais. Quant au T carré, lui, il est en analogie avec Mars et le Bélier. C'est une figure symbolique très énergisante, mais qui nécessite de développer des nuances dans l'action et l'expression. En règle générale, la planète Focus indique un blocage et une utilisation erronée de son énergie. Ici, c'est Jupiter. Les maisons astrologiques qui sont impactées par les angles de cette figure seront les lieux d'action de ces énergies planétaires. Toutefois, le T carré s'avère être une aide précieuse pour concentrer de l'énergie dans un objectif précis. Donc, il va être, bien que carré, favorable pour mettre les énergies au service de la volonté constructive ou des énergies de construction et de mise en œuvre que représente cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune permet en effet de développer des énergies constructives, volontaires et volontaristes. La notion de renouveau est puissante sur presque tous les plans de notre existence. Il est vrai que ce sera la rentrée, le mois de septembre, avec pour certains de nouveaux engagements, de nouveaux projets, la reprise du travail, mais les énergies ici pourraient aller au-delà. Il peut s'agir d'avoir envie de vivre son quotidien, avec la Vierge, et ses relations aux autres différemment, d'avoir une nouvelle vision des choses et des gens qui nous entourent, de modifier nos comportements pour nous défaire de mauvaises habitudes quotidiennes. Le signe de la Vierge est en analogie avec le quotidien, le travail, la santé, la purification. Ces éléments peuvent concourir à la transformation de ce quotidien. Le potentiel de réalisation est important et ce que vous avez espéré, Saturne sextile à Neptune, le Poisson, peut avoir l'opportunité de se réaliser. Uranus va jouer de sa volonté affirmée de révolutionner, de bouleverser ce qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Il y aura ingéniosité et méthode dans la façon de pratiquer les changements. Les choses sont pesées, sous-pesées, mais la réalisation est à la clé. Il y a une énergie favorable à la création, à la créativité. N'oublions pas que le soleil est présent. Il n'y a pas d'énergie qui forme véritablement des obstacles. Il y aura une sorte d'efficacité dans l'action offerte notamment par ce triangle en signe de terre et Mars en Vierge. La nouvelle lune en Vierge confère un besoin de maîtrise. Mercure aussi en Vierge y concourra. Et aussi de nettoyage qui passe par un tri méthodique. Cette nouvelle lune souhaite une optimisation et une vie fondée sur le mieux-être. Atteindre la perfection avec patience et méthode dans ses réalisations. Être utile, la capacité de se rendre utile, d'être au service sera plus importante. La notion de contrôle sera forte avec les signes comme la Vierge et le Capricorne, dont les planètes maîtresses sont en domicile. Le quotidien sera le domaine d'expression de ces énergies de la nouvelle lune. Quel que soit ce quotidien, qui aura vocation à se transformer avec les énergies en présence. Regardez bien les trigones évoqués. Neptune, face à l'amas planétaire en Vierge, guide le besoin de perfection inscrit dans notre quotidien vers quelque chose de plus vaste, de plus grand. Le sens est donné par ce point en opposition, et avec Mercure en Vierge, le mental est percutant et peut freiner la perception de la transcendance.
que peut offrir cette nouvelle lune. Mercure en Vierge peut donner à la communication durant cette période des réactions en lien avec un sentiment d'infériorité qui génère un comportement défensif, agressif. Mars en Vierge y contribue. C'est dans le quotidien que l'on peut éprouver la transcendance. Mais surtout, ce que nous devons avoir à l'esprit, écoutez bien ce que je vais vous dire, ce n'est pas notre évolution, mais comprendre que nous avons à apporter à autrui, à travers ce que nous sommes, nos richesses, nos ressources, que nos peurs et nos conditionnements ont occultés, nous avons à apporter toutes ces richesses et ressources aux autres pour le bien d'autrui. Nous devons apporter notre contribution à la construction de la société, du collectif, en s'appuyant sur les vibrations les plus élevées de ces énergies planétaires qui nous sont données à vivre. Axe Vierge-Poisson. Le quotidien est une voie propice à l'évolution vers le don de soi. Chaque étape du quotidien contribue à notre cheminement sur cette voie et nous confirme notre chemin spirituel en cours de réalisation. Notre âme apporte le soin aux autres. Vierge, notion de purification, de nettoyage, de tri, mais aussi de soin. La raison et le mental sont à mettre au service, en Vierge, de la transcendance de l'âme et d'autrui. Il s'agit d'offrir ces énergies au collectif, d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous devons nous délester de nos peurs qui parasitent ce que nous sommes vraiment. Nous arrivons avec un bagage, le Sud, actuellement Capricorne, qui nous confère des capacités à mettre au service des autres, quelle que soit la forme de cette aide, de ce don gratuit, Neptune en Poisson. La purification et l'authenticité concernent l'abandon de nos peurs. Pluton conjoint Saturne conjoint au nœud sud. Le nettoyage dont il s'agit trouve écho là aussi dans ce passage en Vierge qui confirme la période de nettoyage karmique dans laquelle nous sommes. Le karma est le résultat, un effet d'une cause, d'une façon de penser erronée, qui se traduit par des faits. Nos peurs sont fondées sur des croyances, de fausses croyances. Jupiter carré à Neptune. Vous voyez, tout se recoupe à nouveau. Ces fausses croyances qui ont construit nos peurs sont des freins, des limitations. Saturne conjoint au nœud sud et nous empêche d'exprimer nos valeurs et ressources. Ce que vient faire l'énergie d'Uranus en Taureau. Taureau, nos valeurs, nos ressources. Durant cette lunaison, notre vie quotidienne, selon plus particulièrement les maisons concernées, par conséquent les domaines de notre existence, pourraient connaître une forme de tri, de nouveaux départs, pour de nouveaux enjeux sur tous les plans. La transformation, la transmutation des énergies va se matérialiser dans nos vies quotidiennes, d'où le fait de chercher à se mettre au service des autres, mais en gardant une forme d'indépendance. C'est l'alliance de la volonté et du collectif. Pour cette nouvelle lune, il y a un trigone exact avec Uranus en Taureau. Trigone à 1 degré près avec Mars et 5 degrés avec Vénus. Ce trigone est très puissant. Il porte en lui l'énergie de la transformation, de l'action, qui bouleverse le quotidien, qui réveille la conscience pour aller de l'avant. Uranus, en trigone avec le Soleil, vient renforcer le besoin de liberté et d'indépendance. La dimension novatrice de cette lunaison sera importante. Les changements pourraient être inattendus, sinon rapides. Uranus, trigone de la Lune, confère la possibilité d'atteindre des objectifs avec succès et de façon soudaine. En trigone à Mars, la dimension combative s'exercera dans l'intérêt d'une progression. La détermination pour atteindre vos buts sera plus grande. Les actions seront rapides et la capacité d'initiative sera grande. Le sens de l'opportunisme, de la créativité et de la curiosité pour un renouveau du quotidien s'exprime à travers cette lunaison. Puis le trigone à Uranus, à Mercure, Uranus-Mercure. Trigone formé par Uranus et Mercure qui va permettre d'avoir un potentiel plus fort pour nous adapter à la nouveauté. Une grande aptitude à communiquer avec les autres sur le plan de l'intellect, un esprit tourné vers le progrès. Nos capacités, dans quel que soit le domaine, seront meilleures durant cette période, favorable au changement et au nettoyage
avec les énergies du passé. Trigone à Saturne conjoint Pluton et nœud sud, très important, pour confirmer ce changement, ces forces en présence pour un nettoyage, pour aller vers de nouveaux horizons. Ces transformations vont pouvoir toucher un domaine de notre existence avec des répercussions dans différents champs de nos vies, car les planètes personnelles sont toutes dans le même signe. Si vous attendez du changement, si vous le souhaitez, les énergies seront propices, mais il pourrait s'agir d'un déclenchement soudain, inattendu pour vous, vous propulsant vers un changement de situation, familial, professionnel, affectif. Le T carré est aussi énergisant. Jupiter, la planète focale, forme un carré avec la nouvelle lune. Et la contrefocale serait Mercure, puisque la planète maîtresse des Gémeaux face au Sagittaire est Mercure qui est aussi en Vierge. Ces énergies sont au service du tri à effectuer, du nettoyage pour partir sur de nouvelles bases plus saines, salutaires à notre évolution, en tout cas à notre changement de vie. De nouvelles bases émotionnelles, affectives, intellectuelles, quant à nos normes et nos valeurs, nos modes d'action, puisque Vénus, Soleil, Lune, Mars, Mercure sont en Vierge. Ce changement est salutaire, la Vierge, à notre évolution et à notre déconditionnement, surtout vis-à-vis de nos peurs, puisque nous sommes en trigone avec Saturne, Pluton, nœud sud en Capricorne. Il sera salutaire dans les domaines qu'il touchera, même si nous ne le percevons pas immédiatement. Le trigone à Saturne, conjoint au nœud sud, nous indique que les énergies seront favorables au détachement avec les formes pensées, les modes d'action liés au passé et à nos anciennes programmations. Il s'agit, dans différents domaines de notre vie, d'accéder à l'émancipation nécessaire en vue de laisser place au renouveau. Dans l'hypothèse où cet amas se situerait par exemple dans votre maison 8, notamment des transformations, les énergies seraient en ce sens encore plus fortes et renforcées. Si cette nouvelle lune se situe en maison 1, il peut s'agir de votre caractère, votre apparence physique, votre ego, de la part de votre personnalité qui se plie aux conventions sociales et évolue dans le tout théâtre social. Le vernis social peut être appelé à se fendiller, à craquer au bénéfice de plus d'authenticité. Si c'est la maison 2, il s'agira de vos ressources. La nouvelle lune dans cette maison parlera de vos revenus, de vos acquis matériels, mais aussi spirituels, de vos attachements. Il peut par conséquent, au regard des énergies en présence, y avoir des modifications salutaires à ce niveau. Si c'est la maison 3, ce sera votre communication, écrite ou orale, vos échanges avec les proches, l'intellect, les études, les petits voyages, qui, eux, feront l'objet de ces transformations pendant cette nouvelle lune. En tout cas, cette lunaison. Si c'est la maison 4, ça représente les racines, votre hérédité, votre foyer, votre intimité, votre côté casanier, vos fondements. Si cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 5, cela représente vos créations, vos enfants, vos amours, vos plaisirs, le jeu, vos volontés d'affirmation de soi en général. En maison 6, ça représente la vie quotidienne, le travail, les obligations, les devoirs, la santé, à l'image et en analogie avec la Vierge. La maison 7 représente quant à elle les autres, les rapports aux autres, les unions, les contrats, les associations, la vie sociale, les ennemis déclarés. Par conséquent, dans ce domaine-là, si cette nouvelle lune a lieu, ce seront un de ces champs-là qui peut être l'objet de transformation. La maison 8, comme je le disais précédemment, ça représente les crises, les transformations, les pertes, l'argent provenant des autres, l'occulte, la sexualité. C'est une maison assez complexe, mais elle viendra renforcer la notion de transformation et de changement. Si cette nouvelle lune se déroule en maison 9 de votre thème, cela représente la philosophie, la religion, les études supérieures, le droit, les voyages, l'étranger, l'élévation spirituelle. Je ne suis pas exhaustive pour chacune des maisons sur les thématiques, mais il pourrait s'agir de transformation ou d'action dans ces domaines-là.
Si c'est la maison 10, cela représente l'accomplissement social, la vie publique, le destin professionnel, le potentiel de célébrité, l'affirmation de soi. Si c'est en maison 11, ça représente les projets collectifs, les amitiés, les soutiens, les objectifs, les espérances communes, les intuitions créatives. Et en maison 12, ça représente le moi intérieur, l'introspection, la retraite, le sacrifice, les épreuves, l'enfermement, les ennemis cachés. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette nouvelle lune qui est très riche en informations. En tout cas, ce que je vous donne, c'est une lecture, une analyse, une approche. Il peut y en avoir d'autres. Et elle peut être bien entendu complétée. Je vous souhaite donc une belle lunaison et de belles expériences de vie pour apprendre à toujours mieux vous connaître et revenir à la vérité, l'authenticité. Soyez la source, la clé est en vous. Accueillez-vous avec bienveillance. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Observez les synchronicités. Vivez les expériences quotidiennes via une pratique quotidienne de la recherche intérieure de la réponse. La méditation peut vous y aider. Vers Neptune en Poisson, c'est la quête de l'unité à travers l'expérience en Vierge. Ainsi, nous concourons au changement extérieur car il y a un travail de réveil en cours. Ce réveil est d'abord individuel. Au travail avec la Vierge Trigone Uranus en Taureau. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Au revoir.